Aujourd'hui, ça a été un side event en marge du forum, du 7e forum du PRCM. Et nous avions à présenter la responsabilisation des acteurs de la pêche artisanale, le cadre du projet dont je vous ai parlé tout de suite. Et nous avons eu à travailler pendant 3 ans sur les pays de la Commission sous-régionale des pêches, c'est-à-dire du Cap-Vert, Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau et Sierra Leone. Quelles sont les attentes de ce projet? Les attentes de ce projet, c'est former les leaders pour qu'ils soient beaucoup plus responsables au niveau de leur métier, qu'ils puissent pérenniser leur métier, qu'ils puissent changer les comportements, qu'ils puissent améliorer leurs conditions de travail, que ce soit le pêcheur, le mareyeur ou la femme transformatrice. Et au sorti de cet atelier, qu'est-ce qui a été retenu? Je pense plus au sortir du cycle de formation ou du projet. Ce qui a été retenu, c'est qu'il y a eu des projets d'action collective qui ont été exécutés, tels que, si je prends le cas du Cap-Vert, le poisson qui n'arrivait pas à être commercialisé d'une zone vers les grands centres commerciaux, ils ont eu le matériel adéquat pour pouvoir commercialiser ce poisson-là. Par exemple, si je prends le cas du Sénégal, au niveau de Saint-Louis, c'est de réduire l'effort de pêche des pélagiques. Si je prends le cas de la Gambie, c'est d'éviter la pêche des juvéniles de pélagiques. Si je prends le cas de, de la Sierra Leone, c'est d'avoir un débarcadère aux normes d'hygiène et de salubrité qui soit dallé, mais pas qu'on évite l'insalubrité qu'il y a au niveau de ces débarcadères-là. Mais l'autre fait majeur également de ce projet, c'est de pouvoir formuler des axes de plaidoyer, des plaidoyers en rapport à la cogestion des ressources halieutiques, la co-surveillance des pêches, à la gestion des ressources halieutiques, mais également un plaidoyer pour la reconnaissance des métiers tels que le métier des femmes transformatrices, qui est souvent assimilé dans les différents codes de pêche nationaux au mariage. Ils aimeraient voir ce métier-là détaché du mariage et qu'il soit reconnu dans les codes de la pêche pour qu'il puisse être pris en compte convenablement. On sait que ce projet va bientôt arriver à terme, le 31 décembre. Est-ce qu'il y a des procédures de suivi pour ce projet? Oui, le projet a été suivi. Pour vous rectifier un peu, le projet a pris terme le 31 octobre. Le projet est terminé, il a été même évalué et l'évaluation a été jugée satisfaisante par les évaluateurs. Maintenant, ce que nous faisons, c'est de voir est-ce que nous pouvons prétendre à une seconde phase. Parce qu'en travaillant sur des hommes, travailler sur 3 ans, nous estimons cela très peu. Et sur 7 pays en même temps aussi, voyez un peu le temps qui est consacré à chaque leader. Et sur 3 leaders par pays, et souvent qui sont dans des zones assez disparates parce qu'ils ne sont pas regroupés. Donc, nous espérons avoir une seconde phase pour pouvoir continuer le travail que nous avons entamé et pouvoir mieux ancrer cette responsabilisation-là que nous voulons au niveau des acteurs de la pêche artisanale. Une dernière question, vous avez des partenaires qui vous accompagnent dans ce projet? Oui, nous avons les partenaires. Le projet a été principalement financé par l'Agence française de développement. Nous avons également le Comité catholique contre la faim et pour le développement. Il y a l'association même, ADEPA, Association ouest-africaine du développement de la pêche artisanale, qui a eu une part de financement, a financé également ce projet, mais également la Fondation pour le progrès de l'homme. De toute façon, nous restons ouverts également aux autres partenaires financiers, surtout les partenaires financiers africains, tels que la Banque africaine de développement, la CEDEAO, l'UEMOA, c'est déjà l'Union africaine. Il y a à faire dans le secteur de la pêche et je pense qu'il serait intéressant qu'ils puissent appuyer des initiatives telles que nous les portons, mais aussi également les autres partenaires financiers au niveau des pays européens, pourquoi pas.